Et je voulais raconter donc une petite anecdote sur T-News. Nous le connaissions tous depuis environ, pour les plus anciens comme Cabu depuis 40 ans et puis T-News depuis une trentaine d'années. Et la première fois que je rencontre T-News, T-News me dit « Mais Dobritz, c'est ton vrai nom ?» Je dis « Oui, c'est mon vrai nom. » Il dit « Parce que moi, je croyais que tous les dessinateurs, c'était des pseudonymes. » Pourquoi tu t'appelles comment? Il me dit, je m'appelle T-News. Mais T-News, c'est pas ton nom. Il me dit, non, ça veut dire petite teigne en occitan. Je crois que c'est en occitan. Une anecdote, des anecdotes. On en a beaucoup quand on a mon âge et qu'on a été élevé un petit peu par Harakiri, Charlie, et qu'on a regardé ses dessins un peu partout. Mais le lien très particulier que j'avais avec Georges Wolinski, c'est qu'il était auteur de théâtre, qu'il avait écrit des pièces avec Claude Confortès, et que donc on l'a connu aussi sous cet aspect-là, qui est moins connu, d'auteur dramatique, et en tout cas d'homme qui aimait beaucoup le théâtre. Il venait à Avignon tous les ans, et il m'engueulait souvent parce qu'il trouvait que j'étais un peu réac. Et ça me faisait rire parce que moi je ne trouvais pas, mais il m'a même consacré un dessin une fois en écrivant « Armel s'évapore » parce que je n'avais pas aimé un spectacle de Yann Fabre. Mais il était très chaleureux en réalité, très méridional, très du Sud. Et même si on n'était pas de son monde de gauche, que moi j'ai toujours plutôt travaillé au Quotidien de Paris, au Figaro, il aimait les journalistes et il aimait les gens plus jeunes, il aimait bavarder. Il n'était pas très loquace, il était très taiseux, même c'était un taiseux. Mais quand il était en confiance et quand il était de bonne humeur, il parlait, c'était délicieux. J'ai des souvenirs aussi évidemment d'interviews de Cabu. J'étais allé voir Jean à plusieurs reprises chez lui. On passait des matinées à discuter, à échanger sur le jazz, sur le bebop. Je me souviens que comme ça, par hasard, par une fois, il était parti me dire « Tiens, tu connais cette éditrice? Bah écoute, allons-y, t'as rendez-vous avec elle sur l'île Saint-Louis, bah, on va déjeuner avec elle, je m'invite avec toi. » Et on était partis comme ça, bras dessus, bras dessous. Il était capable de ça, Cabu, de partir sur l'enthousiasme. Le souvenir que je garde principalement de tous ces gens, c'était autant leurs plumes étaient acérées, autant ils étaient d'une grande violence et d'une grande agressivité dans leurs dessins, autant c'était des agneaux, c'était des tendres, c'était les gens les plus gentils qui m'ait été jamais donné de rencontrer. Moi j'ai rencontré T-News au Palais de Justice de Paris, et dans le cadre de procès, il s'intéressait beaucoup à la chose judiciaire. Et il a fait beaucoup des dessins d'audience. Il a fait aussi de très belles choses sur les prisons. Et j'ai un souvenir particulier, c'était le procès Colonna. Le premier procès d'Ivan Colonna qu'il a suivi de bout en bout. Et après ça, il en a fait un bouquin. Il a raconté comme une bande dessinée ce procès avec son camarade Dominique Paganelli, qui lui faisait les textes. Et c'est assez compliqué le croquis d'audience. C'est vraiment un art difficile. Et lui, il faisait de très très belles aquarelles. Et je me souviens que le président de ce procès, du premier procès d'Ivan Colonna, c'était un magistrat qui s'appelle Dominique Coujard, qui est maintenant retraité, mais qui est un magistrat qui a vraiment une belle gueule, vraiment le type qui a un peu le buste, vous voyez, d'empereur romain. Et T-News s'arrachait les cheveux parce qu'il n'arrivait pas à le croquer, en fait. Et il disait, mais j'y arrive pas, il est trop beau. Et c'est marrant parce que quand on regarde le bouquin, le procès Colonna, on voit qu'il a très bien réussi à le faire, mais lui, il n'était pas content de son président Coujard. C'est un garçon vraiment charmant, extrêmement doux, très marrant, pas du tout, il la ramenait pas, c'était un type qui était... C'est vraiment un très très bon camarade de prétoire. Quand je rencontrais Cabu, on pouvait passer 2 heures, 3 heures à discuter de Charles Trenet. Bon, je ne parle pas de jazz avec lui parce que je ne connaissais pas. Honoré, je l'avais connu à l'époque où il dessinait à la pipette. Il mettait de l'encre dans une pipette et en soufflant, ça donnait, il fallait faire des caches, enfin c'était très compliqué. Puis un jour, il m'avait dit, bon, j'arrête parce que de temps en temps, j'avale de l'encre. Parce qu'il c'était évidemment souffler avec la bouche. Et donc voilà.